Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver avec cette guidance spéciale portail du 6-6. Et oui, nous avons une nouvelle lune, mais nous avons aussi un portail. C'est un portail très important parce que en cette journée, elle sera marquée par cette énergie d'amour et d'harmonie. Cette énergie cosmique qui est envoyée vers la Terre avec cette ouverture de ce portail, avec le chiffre 6, va parler d'équilibre, d'amour, d'harmonie, va parler de relations, va parler de foyer, va parler de famille. C'est une énergie de guérison émotionnelle, un renforcement des relations et aussi la création d'une harmonie dans tous les domaines de votre vie. Il est temps maintenant, mes chers amis, de résoudre tous les problèmes que vous avez laissés en suspens. Le 6 est lié à la famille et au foyer, comme je vous disais. C'est l'énergie de ce portail vous invite de coup à demander pardon si vous-même vous avez une faute ou alors à accorder un pardon. On vous demande aussi de vous rapprocher des personnes que vous aimez, d'être au petit soin en cette journée. Mais attention, être au petit soin avec les personnes qui sont présentes pour vous. Aujourd'hui, vous devez être disponible, faire plaisir à ces personnes qui en fait font partie de votre vie et qui vous font du bien. Voyez, c'est pas n'importe qui, hein. Mais en tout cas, il y a cette belle énergie d'équilibre, d'harmonie, de famille, de relation, de lien qui va prédominer avec l'ouverture de ce portail. L'énergie que circule grâce à cette porte qui s'ouvre apportera vraiment peut-être à des personnes à se remettre en question. Et si on comprend d'avoir une part de faute, on saura demander pardon, voire on saura l'accorder. Attention, là-dessus, je ferai un sujet dans 2 semaines. Le pardon est tout simplement pour vous dégager émotionnellement de ce que vous avez subi. Vous accordez le pardon à l'âme de la personne, mais le pardon est pour vous libérer, vous, de tout ce qui vous lie à cet événement douloureux de votre vie. Vous déposez ce fardeau émotionnel. Donc, vous laissez à la personne le mal que vous a fait, vous ne le traînez plus avec vous. Donc, voilà l'importance de ce portail. Et je pense aussi que soyez présent pour qu'il est pour vous, tout simplement. D'accord ? Ne vous sentez pas coupable pour les personnes qui ne sont pas là, qui exigent ou que sais-je. Soyez vraiment au petit soin aujourd'hui avec ces personnes qui vous montrent chaque jour qu'ils vous aiment. Bien, écoutez, alors on va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, cette guidance de ce portail énergétique du 6-6 2024, qui sera vraiment combiné avec la nouvelle lune en Gémeaux. Bien, d'ailleurs à ce sujet, vous avez une guidance qui est déjà en ligne que je vous invite à écouter. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. J'ai envie de commencer pour voir avec l'énergie de ce portail qui va circuler sous terre, donc une forte énergie. Quelle est la capacité, le talent qui réside en vous, duquel vous n'avez pas notion? Et pour cela, nous allons prendre l'oracle des talents révélés. Il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas confiance, qui sont loin, je dirais, des milliers d'années-lumière, parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir un talent, une capacité, peut-être une capacité aussi à surmonter une situation, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va vous dévoiler? Qu'est-ce que pour certains d'entre vous, cette énergie cosmique du 6-6 peut vous permettre de révéler et peut-être de vous faire prendre conscience? Preuve de discernement comme d'habitude. La guidance ne parlera pas à tout le monde. Prenez quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un soin, d'une libération, d'une purification, un soin physique, pour ce qui est vraiment apaisement de certaines douleurs, voire pour essayer de guérir cette douleur, ou alors tout simplement un soin visé sur la paix intérieure, en tout cas pour vous soulager. Si vous avez besoin aussi d'une purification pour vous, pour quelqu'un qui vous est cher, pour un lieu, si vous avez besoin tout simplement d'une séance de psychothérapie pour vous délaisser de ce qui vous pèse sur le cœur et tout ce que je propose en soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Allez, c'est parti.
Alors, on va voir, pour commencer, voilà, nous l'avons. Qu'est-ce que nous avons? Vous avez le colibri, la positivité, la motivation et la rapidité. Et c'est très beau, mes amis. Et oui, ce portail va vous donner un peu plus de mouvement positif. Donc, c'est très bien. C'est vraiment extraordinaire et exceptionnel. Je vous l'ai dit que c'est vraiment des énergies harmonieuses, d'accord? Peut-être qu'il y a des réconciliations parce que vous vous excusez, parce que quelqu'un éventuellement pourrait s'excuser aussi envers vous, ou tout simplement parce que vous lui accordez ce pardon, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Et là, on va vous encourager, mes chers amis, à être, je vous le disais, soyez au petit soin avec les personnes qui sont présentes pour vous. Hein? Donc, de les complimenter. Si, par exemple, vous avez des relations qui sont conflictuelles, soyez positive, d'accord, pour que les choses puissent changer en accordant ce pardon ou en demandant pardon. Et puis, peut-être aussi tout simplement qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, grâce à cette énergie, vous pourrez être dans un partage qui est plus apaisé grâce à ce pardon. Moi, je le sens fortement. Un pardon que vous devez demander ou un pardon que vous devez accorder. Ça va vous permettre de vous libérer, d'être plus positif, d'être plus motivé et de faire changer les choses rapidement pour se retrouver avec la personne même, moi en tout cas, pour pouvoir laisser derrière cette personne et vous ouvrir à d'autres relations qui seront plus harmonieuses de coup. Montrer aux autres comme on peut s'entendre. Et oui, voyez, là, ce pardon donne aussi cette forme. Je te pardonne ou je te demande pardon pour te montrer que nous sommes dans la capacité de changer une situation. Nous avons ce libre arbitre de pouvoir changer des situations compliquées en situations positives. Ce pardon est le lien qui fait qu'on peut mettre fin des disputes, à la gueule qu'on se tire. Hein, on ne se parle pas dans la maison, on se jette des pics. Donc, mes amis, c'est une très belle énergie qui va circuler de positivité. Et en fait, on vous dit que vous êtes capable d'accorder ce pardon, vous êtes capable de pardonner. Pourquoi être négative quand la négativité ne fait que empirer les choses? La positivité débloque les choses. Alors, mes amis, c'est vraiment une très belle énergie. Hein? Chacun peut contribuer en fonction de son talent, de sa capacité, et tant qu'à faire, dans la bonne humeur. Oui, c'est une bêtise. Alors attention, hein. Là où c'est vraiment des bêtises sur lesquelles on se dispute, un désaccord sur une décision, c'est un comportement sur le fait qu'on est têtu, borné. Sur les choses graves, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais si vous savez être en conflit avec quelqu'un, mais que cette personne vous aime et que vous ne voulez pas lâcher, alors demandez pardon et accepter aussi de pardonner va permettre ici de porter à nouveau de la joie dans le foyer, tout simplement. D'ailleurs, l'énergie du 666, je vous le disais, ça parle du foyer, ça parle de la famille, ça parle des relations harmonieuses, ça parle de l'amour, ça parle aussi des responsabilités. Et parfois, il faut prendre peut-être cette part de responsabilité de se dire, bah, je suis bornée, je ne veux pas écouter. Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Ou alors, je suis trop rancunier, que sais-je? Donc, je demande pardon. Et si c'est la personne qui est comme ça, peut-être tout simplement lui dire, je te pardonne. C'est ton caractère de cochon. Mais allez, on arrête de se faire la gueule. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, vous abinerez ça comme mieux vous le pouvez. Certainement, par contre, voilà. Il y a ici une belle énergie qui est très positive, mes amis. Et on vous dit clairement que vous avez la capacité de ramener la jouissance dans votre foyer, dans votre vie, dans la relation. Être dans l'amour, dans le partage. Hein? C'est un style de vie, vous savez. Savoir écouter, savoir partager, savoir pardonner et savoir demander pardon. Ce n'est pas une honte. Hein? Il y a besoin ici de redonner de la vitalité à une relation familiale, dans le foyer. Eh bien, je pense que tout simplement, on vous encourage à vous écouter parce que cette capacité de ramener le bonheur dans votre foyer, dans une relation quelle que soit, vous l'avez. C'est un talent qui est caché en vous. Peut-être que vous n'y croyez pas avoir cette capacité de pouvoir vous excuser ou de pouvoir accorder un pardon. C'est faux, vous pouvez le faire. En tout cas, il y a beaucoup de positivité, il y a de la motivation et il y a
des changements qui peuvent s'effectuer de façon très rapide. En fait, vous allez vous dire, mais c'était tellement bête, ça suffisait que je dise, ben, j'ai ma part de tort, que je prends aussi ma part de responsabilité. Ça suffit peut-être de dire, bah, oui, il m'a manqué peut-être de respect, il m'a dit un gros mot. Mais ça vaut vraiment la peine de se faire la tête pendant des mois et de mettre en danger ce lien. Donc je te pardonne. Par contre, que ça ne se reproduise plus, voyez? Ok, ben c'est très très beau, hein, mes amis, c'est très très beau. Ok. J'ai envie de voir, avec l'oracle de la métamorphose, comment développer la qualité, peut-être pour adopter ce changement. Bah, de se dire, j'ai aussi ma part de responsabilité, mais moi, je le sens beaucoup en lien avec ce pardon. Je demande pardon, j'accorde le pardon. Ok? Allez, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? Comment s'adapter à ce changement pour que la paix revienne dans une relation, dans un foyer avec ces belles énergies? Vous avez minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Eh bien, vous pourriez peut-être améliorer cela si vous avez honte ou si vous n'êtes pas à l'aise à demander pardon ou à dire je te pardonne de façon orale. Vous pourriez peut-être écrire un mot à cette personne. Mais pas seulement. Parce que clairement, s'il y a eu des difficultés familiales, d'accord, qu'il y a des liens qui se sont détruits, en tout cas qu'il y a des choses graves, déjà vous, pour vous décharger, de vous pardonner à vous-même, hein, de vous faire autant du mal parce que vous restez figé sur ce quelque chose ou parce que vous l'avez occulté, eh ben vous pouvez l'écrire, tout ce qui vous revient en souvenir. Parce que c'est une façon de se libérer. C'est une façon de se pardonner, de ne pas avoir compris plus tôt qu'effectivement porter ce fardeau, essayer d'oublier, ben en fait, vous ne faites que tout simplement, vous savez, quand vous allez à la mer, vous bougez un peu le sable, vous y cachez quelque chose et vous le couvrez. Mais ça suffit d'un petit souffle de vent pour que le sable s'enlève et que donc, qu'est-ce que vous avez caché, ça remonte, commence à être visible. Ben c'est ça. Donc vous pardonnez de ne pas avoir travaillé cette blessure. Vous l'avez plutôt enfoncé. Vous avez peur de l'affronter. Vous êtes dans l'incapacité d'affronter votre propre vécu, votre propre blessure, peut-être en lien avec des abus, des violences, etc. Là, on vous dit que vous avez la capacité de vous pardonner, de demander pardon à quelqu'un et d'accorder un pardon à quelqu'un. Ça ne veut pas dire, je le répète, que vous devez faire comme si rien n'était et que vous devez être cul et chemise avec la personne. Non. C'est juste que vous vous pardonnez d'avoir gardé ce malheur en vous pendant tant longtemps, de l'avoir traîné tellement longtemps, et qu'aujourd'hui vous le laissez à la personne qui vous l'a fait le mal. Vous vous en libérez. Et puis pour d'autres, ouais, vous avez peut-être une part de responsabilité qui est bien d'avouer. Et puis pour d'autres, c'est peut-être tout simplement pardonner à une personne qui vous a fait des petits bobos, hein, mais que ce sont vraiment des boutilles. C'est basé sur le pardon. Si vous voulez des relations saines, équilibrées, vraies, nous devons savoir accorder ce pardon, demander pardon et se pardonner à soi-même pour se libérer là où les liens se sont cassés, où ils doivent se casser, sans aucune culpabilité. Vous pouvez peut-être l'écrire, qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez l'écrire à quelqu'un que vous avez votre part de responsabilité, ou dire d'accord, on s'est pris la tête vraiment pour des conneries. Voyez comme c'est quand même incroyable. Sous le colibri, vous avez l'énergie du 35. Sous minuit, l'heure du crime, vous avez l'énergie du 31. Vous avez par deux fois le 3. Le 3 parle de passé, présent, futur. C'est cette trinité, d'accord? Mais c'est aussi l'esprit, le corps et l'âme, d'accord? C'est, pour s'épanouir dans la relation, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir honte. Si vous n'arrivez pas à le faire de façon orale, faites-le par écrit. Créez un dessin. Pourquoi pas? Inspirez-vous d'une chanson pour que la personne puisse comprendre. D'un film, d'une photo. Voyez le 35 et 31. 3 plus 3, 6. On est dans la même énergie. Le 5, c'est la libération.
pour du changement. Je demande pardon, je t'accorde le pardon, je me pardonne. Donc je me libère, on se libère de tous ces tracas et j'apporte le changement positif dans ma vie et dans la relation, quelle qu'elle soit. Le 1, le début, on recommence. Voilà. On se donne l'opportunité pour certains de redémarrer, mais on se donne pour ceux et celles que les relations sont finies ou qu'elles doivent finir parce qu'elles sont toxiques, la possibilité de recommencer, de se donner cette chance de créer autre chose, de commencer à nouveau, mais de façon différente. Parce que je me pardonne de ne pas avoir compris plus tôt qu'on me manquait de respect. Donc maintenant, on va me respecter. Vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire, mes amis? Donc c'est vraiment très important. Vous avez aussi le numéro 8 avec le 35, cette boucle, la boucle de l'infini. Mais ce 8 va vous parler que grâce à cette expression du pardon accordé à vous-même ou à quelqu'un, ou en demandant pardon, ça vous amènera vers une abondance. Non seulement la libération, mais vers une abondance, vers un grand pouvoir personnel. C'est peut-être difficile, accorder ce pardon, le demander, le donner. Mais ça vous libérera, mes chers amis. Et vous avez sous le 31 le 4. Le 4 parle de tout ce qui est base. Si la base n'est pas solide, ne peut pas tenir. Voyez? Alors, voyez que si vous construisez quelque chose de plus sûr, ça va tenir plus longtemps. Et c'est quelque chose de sûr pour vous et pour les autres. On va me parler vraiment d'une stabilité, d'une fondation concrète, ferme. Voyez? La nécessité aussi, tout simplement, de rétablir à nouveau, dans cette relation existante, des bases solides, qu'elles se sont un peu fritées, parce qu'il y a un désaccord, parce qu'il y a des litiges, que sais-je. Voyez comme tout revient. Retrouver cette harmonie familiale dans le foyer, dans la relation. Et pour ceux et celles que par contre c'est grave, vous devez vous reconstruire en vous libérant. Donc c'est pour ça que vous accordez ce pardon à vous ou à quelqu'un. Parce que qu'est-ce que vous allez créer à partir de maintenant doit être solide. La base doit être de ciment, de béton armé, je vous dirais même. D'accord? Il est temps de donner forme à vos rêves ici, clairement. Et puis je pense tout simplement que vous pouvez écrire tout ce que vous avez vécu là où c'est douloureux. Non seulement ça vous servira de thérapie, mais ça servira de témoignage, mes amis. Eh ouais, donc... Et puis peut-être que voilà, le fait d'écrire quelque chose, une chanson, un poème à quelqu'un, permettra de connaître une autre facette de vous. D'accord, je suis timide pour demander pardon, ou pour te dire que je me sens coupable en même temps que toi. Mais ça sera vraiment quelque chose d'innovant aussi pour la relation elle-même. On apprendra peut-être à se parler tout doucement par écrit, par chanson, par des poèmes, par des passages d'un livre. Mais voilà, il est temps maintenant d'être motivé pour construire quelque chose de plus solide dans votre foyer existant ou sur le foyer que vous voulez construire parce que effectivement il y a de la souffrance sous des relations passées. Donc c'est très joli. J'ai envie de prendre une carte des déesses. Vous savez que les déesses, ce sont des esprits formidables avec beaucoup de... Ils peuvent vous permettre de vous connecter et vous apporter vraiment un élan de joie. Et puis peut-être aussi un élan de réflexion pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on se trouve dans certaines situations. Allez. Quel message pour nos amis? Toujours pour les aider. La voilà. Et vous avez la magnifique Morrigan qui parle de détachement et de permission de se reposer. Et oui, quand on est énervé avec quelqu'un, je pense que je vous apprends rien. Que vous soyez énervé avec n'importe quel membre d'une personne de votre foyer, un enfant, votre mari, votre femme, un parent, vous savez qu'on tourne en rond et ça fatigue énormément. En restant attaché, on alimente cette ambiance
toxiques négatives. On alimente les discussions parce qu'on va se piquer. En vous détachant, mes chers amis, vous allez pouvoir vous reposer. Vous vous donnez la permission de vous libérer, de vous détacher et de vous reposer. Donc de ne plus alimenter. Et c'est extraordinaire, mes amis. Je vous le dis clairement, elle est géniale, cette guidance. Elle est vraiment géniale. Nous sommes dans une nouvelle lune, hein, et vous avez avec Morrigan, justement, non seulement cette influence d'énergie cosmique qui va circuler sous Terre à partir d'aujourd'hui grâce à l'ouverture du portail, mais vous avez ici l'énergie de la lune qui va opérer au même temps. Vous avez une énergie du 42. Le 2 parle bien de dispute, hein, de conflit, de querelle avec quelqu'un d'autre. Ça peut être avec vous-même, de suite à votre passé. Mais le 4, donc nous l'avons déjà envisagé tout à l'heure, le 4, se reconstruire. Donc, se défaire de ce conflit intérieur, se détacher. Permettez-vous de vous reposer en vous détachant, en vous pardonnant d'avoir donné tant d'importance à ce mal qui est collé à votre peau. Maintenant, il est temps de se nettoyer, de se le décoller et de jeter à la poubelle. Vous avez à nouveau l'énergie du 6, 4, 2. Voyez comme tout revient. Maintenant, la magnifique Morrigan, juste pour vous donner quelques informations, c'est une déesse celtique de l'Irlande. Et justement, cette déesse noire de la guerre est une métamorphose. Tout à l'heure, je vous ai donné avec le minuit, l'heure du crime, justement, qu'est-ce que vous devriez changer. Et qu'est-ce que vous devez changer? C'est justement que vous devez vous détacher, vous libérer, vous permettre, en vous pardonnant, de pouvoir vous reconstruire et de pouvoir dormir sous vos deux oreillers sereinement, sans plus penser à ce que vous avez subi. Et puis pour certains qui sont dans des situations conflictuelles, en détachant de ce problème, vous pouvez vous réconcilier et retrouver la paix. Morrigan, juste parce que je veux vraiment vous donner, parce que les déesses sont fortes, vous savez, elles ont une grande puissance. Bon, c'est des temps anciens, il y en a peut-être qui n'y croient pas, ces déesses. Et pourtant, si vous venez sous les civilisations anciennes, elles étaient très basées sur les dieux et les déesses, hein, représentées souvent par des animaux. Morrigan, elle prend la forme d'un corbeau, et justement, elle vole au-dessus des champs des batailles. Elle utilise sa magie pour faire peur ou pour encourager les soldats, en les déterminant ainsi à l'issue des batailles qui mènent ces soldats. Morrigan inspire beaucoup, a inspiré et elle inspire beaucoup de sorcières parce qu'elle apporte la force et l'indépendance. Détachez-vous de ce qui ne vous sert plus. Il est temps de manifester vos réels désirs. Laissez partir le passé, laissez partir ces querelles que vous vivez au quotidien. Il est temps de méditer sur le détachement, ce qui vous permettra de retrouver aussi une forme physique, hein, parce que la fatigue, fatigue, clairement, hein, le mot le dit. Hein, quand on est fatigué, on se fatigue encore plus. Et le corps, il en ressent. On a des douleurs, on est perturbé, des changements d'humeur. Donc, mes amis, détachez-vous, permettez-vous de retrouver la paix. Dans cette relation où qu'est-ce qui fait que le conflit, c'est dû à des bruits, des brouettes, ok, en pardonnant, en demandant pardon, ou tout simplement en vous pardonnant, peut-être tout simplement, d'avoir alimenté une situation qui n'avait pas lieu d'être, que vous êtes tombé dans le panneau de quelqu'un et que finalement vous avez joué son propre jeu à lui ou à elle et que finalement maintenant vous vous trouvez là coincé. Soyez positive et grâce à ce pardon, je pense que si vous vous détachez, il y a des réconciliations, la paix revient au foyer. Et là où il y a vraiment cette problématique d'un relationnel, d'un vécu passé, si ces personnes sont sorties de votre vie, il est temps d'y faire une croix. Détachez-vous, vous retrouverez la paix intérieure et vous retrouverez surtout le courage de recommencer, mais cette fois-ci en vous donnant la permission de vivre des relations sereines, des relations qui vous conviennent, des relations qui vous correspondent, des relations qui sont saines. Un petit message d'encouragement pour la fin.
avec l'oracle des messages de lumière. Elle est belle, hein, cette guidance. Eh ben, je m'écoute. Mais oui, vous vous écoutez, tendez bien l'oreille. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne à moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de concréer ma mission. Votre mission, pour certains, est peut-être de se remettre en question, de s'écouter, que vous avez votre part de responsabilité, donc de devoir demander pardon. Pour d'autres, ça sera le fait de s'accorder un pardon à soi-même pour laisser partir quelque chose, et pour d'autres, d'accorder ce pardon pour que justement, parce qu'au fond de vous, vous le savez en fait, hein, que vous en êtes arrivé dans un stade de cette relation, hein, dans votre foyer, pour des conneries. Après, parfois, il y a la fierté, il y a l'orgueil, que sais-je. Écoutez-vous. Sachez qu'au fond de vous réside toute réponse pour apaiser des relations, pour les améliorer et pour les surmonter là où c'est très difficile, pour s'en détacher, pour les sortir de votre vie. Et si elles sont déjà sorties, pour les bannir de votre vie. C'est un très beau message d'encouragement avec ce portail. Hein. Plus les influences de la Lune, mes chers amis, courage à vous. Je pense que ça va pas mal secouer, mais positivement. Oui, positivement. Donc voilà le message. J'espère sincèrement que ce message vous permet de réfléchir, de comprendre certaines choses, de déclencher quelque chose en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.